Europe 1. Le grand direct des médias, ici au Champ de Mars avec Jean-Marc Morandini. Et c'est un événement, comme chaque année, le Téléthon est devenu incontournable. Cette musique, vous la connaissez et vous la reconnaissez chaque année. C'est la musique de la mobilisation. C'est une véritable fête de la solidarité, des événements, des défis réalisés par les Français. Avec Sophie Davant et Nagui en pleine forme, tous les deux. Bonjour, en train de danser d'ailleurs. Oui, parce qu'on entend une musique là dans le fond. Sur Europe1.fr. Et Garou, le parrain de ce Téléthon, qui est également avec nous pour cette édition 2014. Elle est bien cette musique, non ? C'est pas mal, hein ? Vachement bien. Bonjour à tous les trois. C'est Pavlov, le réflexe, la musique, hop, ça y est, on est prêt. Mais en tout cas, c'est très sympa d'être venu là ce matin parce que vous allez avoir cette mobilisation pendant plusieurs jours. vous allez l'air en forme, Garou. Moi, je suis. Nagui. Là, j'étais confus, là. Et regarde Nagui. Non, mais parce que je pense à Nagui. Vous avez l'air en forme, Nagui. Il me regarde, il me fait vous avez l'air en forme, Garou. Je le prends quand je bien. te regarde, Je oui, le je prends me bien. trouverais Sans- plus beau ce matin. Sans déconner, je le prends bien. Non, je voulais juste faire un petit rectificatif parce que j'ai toutes mes équipes qui m'envoient des SMS depuis que vous avez relayé l'information du Parisien qui n'a pas très bien compris l'histoire de l'arrêt dans la peau d'un chef. Dans la peau d'un chef ne s'arrête pas. Ah bon ? Ah bah non, c'est en janvier et ça continuera jusqu'au printemps. Au printemps, il y a une salve de food truck et ensuite dans la peau d'un chef revient. D'accord. Et pour tout vous dire, c'est déjà, et comme j'ai eu Thierry Tullier il y a 25 secondes qui vous salue et qui vous embrasse, c'est déjà commandé tout ça. Donc, Bon, bah donc l'émission revient. pas de polémique là où il n'y en a pas, tout va bien. Super. Parlons du Téléthon. Et pour face à la bande, vous pouvez rien faire. Je suis pas le Il ne producteur. peut pas tout faire. Et non voilà. plus. Sophie Davant, Garou, on va vous retrouver à partir de ce soir avec Nagui, bien évidemment. Garou, d'abord, ça représente quoi pour vous d'être parrain ? J'ai eu peur que vous disiez, vous êtes une sale tronche, Nagui. En me regardant. Et non, t'es québécois ou arabe toi là? Drôle de mélange. Pardon. Non, c'est un plaisir, c'est un privilège en fait d'être là. C'est un honneur déjà qu'on me l'a demandé. J'ai accepté tout de suite, mais c'est un vrai privilège parce que j'ai fait déjà des rencontres très, très enrichissantes avec les chercheurs, avec les enfants, avec leurs familles. Vous Il y a êtes une impliqué, force. vous êtes vraiment impliqué dans ce Téléthon Il s'est avant ? énormément impliqué. Ah, c'est énormément impliqué. T'as tout fait. T'as Je tout ne sais vu, pas t'as- comment bah, si. comparer avec les autres parrains, mais c'est sûr que moi, j'ai envie d'en faire le plus possible, quoi. À tous les niveaux, en plus. Même qu'à un moment, j'ai senti que j'en faisais peut-être un peu trop, donc j'ai reculé un peu. Sophie, il est comment comme parrain ? Il réunit toutes les conditions. Chaque année, on s'interroge. Voilà, il est chaleureux, généreux. Il est à la fois festif, il est dans l'émotion. Il chante bien. Il s'investit, il est sincère. Je crois que ce que je retiens de lui et de ce que j'en ai vu dans toutes nos réunions, c'est la sincérité. On sent qu'il est vraiment sincère dans cette démarche. Si je peux me permettre de Je rajouter aussi confirme. un critère, c'est le point de départ du Téléthon. Ce sont les parents qui ont décidé de lancer le Téléthon. Sophie, Garou et moi-même, nous sommes des mamans, des papas, donc nous sommes parents. Vous plutôt maman ou papa ? Ça... gardez vos fantasmes pour hors de l'antenne, s'il vous plaît. Et donc, c'est quand même un déclic. Je suis sûr qu'il y a beaucoup joué aussi dans nombre des parrains qui sont venus. Parce que voilà, on est encore plus sensible à la cause des enfants, évidemment. Et Sophie, on le dit chaque année aussi, c'est pas vraiment une émission larmoyante. C'est une émission où on va parler des choses sérieuses, où on va parler de la recherche qui avance, etc. Mais voilà, on va aussi s'amuser, on va chanter. C'est aussi festif le Téléthon. C'est ça qui est incroyable dans cette émission, c'est que ça joue sur tous les registres. On passe de l'émotion, de l'information, aux larmes, à la fête. On est là pour relayer les 20 000 manifestations qui se feront partout en France. Et cette année, on va vous parler quand même, ça fait des années qu'on essaie de vous expliquer les histoires de thérapie génique, thérapie cellulaire. Cette année, on va vous dire que ça marche puisqu'on en arrive à l'étape des médicaments pour des maladies très lourdes comme la myopathie de Duchenne, l'amyotrophie spinale. Et il y a plein de chercheurs qu'on va interviewer tout au long de ce Téléthon qui n'imaginaient pas pouvoir vivre ça de leur vivant, l'accès déjà aux médicaments grâce à l'argent des Français et à l'accélération de la recherche. Garou, comment on se sent quand on rencontre tous ces enfants qui se battent, qui sont malades et il y a des adultes aussi. On les trouve forts, justement. Et c'est là où moi, c'était ma première condition. J'ai dit, par contre, j'ai envie d'être vraiment positif dans ce truc-là. J'ai envie d'être souriant, que ce soit fun, que ce soit un bon show de télé aussi, pour que les gens aient envie de donner, qu'ils soient fiers de donner et de faire partie de ce grand show et cette grande mobilisation. Mais c'est vrai qu'en rencontrant les chercheurs, autant qu'en rencontrant les familles, ils ont une force qu'on n'a pas. Je veux dire, ces embûches-là, ces épreuves qu'ils ont surmontées, fait d'eux des êtres très soudés et très, très forts. Ouais, et quand on les voit, on se demande si nous, on aurait cette force, justement, pour surmonter ça, parce que c'est vrai qu'ils sont très forts et très costauds. C'est là où, en tant que parents, on dit à nos enfants, tu sais, j'ai rencontré des enfants malades, puis ils avaient des sourires
parfois plus grand que le tien. Donc, Et globalement, vous parlez à un enfant malade, la première chose qu'il dise, c'est je participe au Téléthon pour aider les autres. Il parle jamais de lui, c'est jamais pour sa pomme, c'est toujours pour les autres et ceux qui viendront après. Alors là, on est installé sous une monumentale bulle de cristal Il est génial, ce décor. sur le Champ de Mars. Il est C'est incroyable. magnifique. Vous pouvez le voir sur europe1.fr en avant-première, puisque les téléspectateurs de France 2 le découvriront ce soir. Et Sophie, il y a également des villes ambassadrices et des familles ambassadrices. Oui, alors cette année, la grande nouveauté, c'est que Paris sera le point de convergence de toutes les mobilisations en France. Alors il y a plusieurs villes, il y a Metz, Marseille, Dunkerque. il y a Saint-François en Ouais. Guadeloupe. Ils vont tous nous rejoindre dans une émission. Il y a pas mal de nouveautés cette année, notamment cette émission d'Access demain entre 18h et 20h, où on accueillera sur le Champ de Mars des délégations de toutes ces villes, des géants qui viendront du Nord. Donc ça sera haut en couleur et ça fera partie de la fête. Il y a un défi sportif aussi avec Gérard Rolls qui va cornaquer des champions sportifs et qui vont partir de Méribel. Ils sont partis ce matin dans Télématin. Ils Ils font un relais, arriveront ouais, c'est ça. demain soir. Voilà. Vous parlez des enfants. Les enfants, ils s'accrochent à l'espoir que leur donne le Téléthon chaque année. C'est 30 heures de projecteurs braqués sur eux. Et souvent, leur énergie de l'année dépend de cette mobilisation et de cette fête. C'est ça qui est génial. Et puis, il y a un peu le retour d'une tradition, ce qui était la tradition dans le Téléthon, c'est le centre d'appel installé directement sur le plateau. Hein. Avec la présence de nombreux, j'ai envie de dire, copains de parrains, puisque Garou appelait aussi ses potes. Donc Patrick Les Bruel artistes. fera le relais, puisque c'était le parrain de l'année dernière. Johnny Hallyday sera là aussi, Danny Briand. Enfin, il y a beaucoup d'artistes, je ne vais pas tous les citer, mais qui iront aussi au standard, qui décrocheront aussi le téléphone pour demander le moindre don. Sophie Et a totalement s'il y a un raison. mec qui parle anglais, c'est Lenny Kravitz. C'est vrai. Et la nouveauté, c'est qu'on va être en direct avec le donateur, c'est-à-dire C'est que ça. l'artiste va répondre en direct et on entendra les motivations du donateur en espérant que ça fera boule de neige. Et les artistes vont aussi céder des objets Voilà. aux enchères pour que ces objets personnels qui ont une valeur pour l'artiste et encore plus de valeur pour les fans et ceux qui les admirent fassent augmenter ce compteur. Sophie a totalement raison. On va remettre le compteur à zéro, ce qui est un moment extrêmement fort du Téléthon, extrêmement émouvant. J'ai presque envie de dire plus émouvant que le résultat final du samedi soir, parce que là, on a toute la pression de se dire une année entière pour les malades, pour les familles, pour les chercheurs est remise en cause maintenant. Tout recommence à zéro et on n'a pas le droit de les décevoir. Et Jean-Marc, je vois devant nous Mouna, qui est l'une des des quatre. héroïnes Ouais, de ce tout à fait. Téléthon, qui a une maladie qui s'appelle l'amoureuse de l'Hébert. Et ces jeunes gens qui seront là avec nous, ces enfants et cette jeune fille, profitent d'un essai de thérapie génique, c'est ce qu'ils nous diront. Et Mouna voit un petit peu mieux depuis qu'elle a bénéficié de cet essai. Elle est là devant nous. Et elle Je sera en pense qu'elle nous distingue. Elle sera en direct à l'heure. tout à l'heure avec nous à 11h Voilà, dans un petit peu. le grand direct de la santé. On parlera avec elle et on parlera également de ce combat. Les artistes vont donner un objet qui va être mis aux enchères. Également, vous nous rappelez ce que vous aviez donné, Sophie Davant, l'année dernière? Il faut vraiment que je me rappelle. N'empêche, j'en suis assez fière parce que j'ai donné un soutien-gorge. Combien il s'est vendu à combien? 15 000. 20 000. Je crois que Nagui très gentiment a contribué à la somme. À faire monter, j'espérais. Ah, c'est toi qui l'as, le soutien-gorge. Non. Sur lui d'ailleurs. Non. Mais toi, t'as un vrai problème, toi. Toi, t'as un vrai problème. T'as un vrai problème, sans déconner. Vous allez redonner quelque chose Sa culotte. Je m'interroge. C'est moi qui ai un problème après. Nagui, c'est vrai que c'est une mobilisation qui est forte. Garou, vous êtes préparé comment pour ce Téléthon? Ben, c'est les rencontres, évidemment. C'est d'essayer de faire rayonner l'événement le plus possible. Et c'est de s'assurer que les gens comprennent qu'est-ce qu'ils font, quoi. Pourquoi ils donnent et qu'ils en soient fiers. Parce que c'est ça, on est en plein mois de décembre, la fin de l'année aussi. On a envie que les gens soient heureux d'y participer. Puis on veut faire un gros show. La bulle en témoigne, je veux dire. C'est magnifique. C'est Magnifique. extraordinaire ce qui a été Magnifique. fait. Et puis, Et c'est vraiment pour... Il y a des fois, on a peur de faire des grands événements. Et je trouve ça déplorable. Là, ils ont osé. Ils ont dit, allez, on fait du show. On veut que les gens aiment. Il faut que les gens, justement, quand on dit les gens comme ça, ou quand on tweet gens et ainsi de suite, c'est très important de dire que chaque être humain, en France en tout cas, peut être fier de faire partie du pays qui est le premier à avoir cette solidarité-là. On est en avance sur la biothérapie. Comme l'a dit Sophie, il y a le Généton Bioprod. C'est la première fois qu'il y a une pharmacie sans bénéfice qui fabrique des médicaments pour ces maladies rares, et que ces maladies sont peut-être rares, mais quand vous rentrez dans une
une pièce où il y a 20 personnes, sachez que dans cette pièce, il y a une personne concernée par une maladie rare. Vous rentrez dans un bar, dans un restaurant, dans une classe, il y a une personne sur 20 en France concernée par une maladie. Donc il ne faut pas dire que ça n'arrive qu'aux autres, il ne faut pas dire je ne suis pas dans le coup. On est forcément concerné par cette histoire et on doit être fier d'être ce moteur et le moteur le plus fort du monde. Il faut juste pas oublier ça. Juste dire que cette révolution médicale, elle ne sert pas comme maladie rare, elle bénéficie pour tout le des monde. maladies de la vue, des maladies de la peau, des maladies du vieillissement, des maladies cardiaques, Alzheimer, Parkinson, des traitements de chimiothérapie, des traitements du sida. Toutes ces maladies profiteront des succès en matière de recherche. Et puis un mot, Garou, sur une chanson dont vous allez offrir tous les bénéfices justement au Téléthon. Elle sera chantée quelques fois, mais toujours de façon différente. Petit garçon, où tous les profits vont pour le Téléthon, évidemment. Et c'est une belle chanson où on est tous en train de donner un peu de réconfort à ces enfants-là, dans cette chanson. C'est Graham Allwright qui Ouais, chantait Graham ça. Allwright, hein. ouais. ça. C'est Ah une oui. adaptation d'une chanson de Roger Miller à la base. Voilà, le D'accord. Téléthon, donc ça commence ce soir, Sophie. Et puis un petit clin d'œil à Philippe Villamil-Jana qui a produit tout ça et c'est lui qui est à l'origine de cette magnifique bulle. Voilà, et on est très heureux de retrouver les fondamentaux du Téléthon On est fiers. au cœur de Paris, Et dans au cet pied de la endroit Tour Eiffel. magique. au pied de la Rejoignez-nous Tour dans Eiffel. notre bulle. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.